Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà enfin pour une guidance pour ce lundi 4 avril 2022. Vous m'avez manqué, on s'est manqué. Je n'ai pas pu faire de guidance pour cette semaine, comme vous avez pu voir. C'était pas prévu, mais voilà, c'est ainsi. Je ne vais pas rentrer dans les détails et on va commencer pour ce début de semaine en espérant que les énergies sont bonnes. Sachez que dans ces moments, c'est des sortes de jeûne, un peu peut-être aussi, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je vous ai laissé un message sur l'espace communauté concernant les messages que vous pouvez aussi recevoir, vous, bien sûr. Ça peut peut-être aussi travailler à cet endroit-là, d'apprendre aussi, et peut-être pas forcément d'apprendre, mais en tout cas d'écouter différemment et peut-être de recevoir les messages, parce qu'on en a toutes, tous. Voilà, donc merci pour les partages que vous avez faits, que ce soit sur la chaîne ou par mail. Merci beaucoup. Allez, on est parti. Comme d'habitude, on va aller voir ce qui se passe concernant une personne. Une personne et vous-même. Mais on va commencer par cette personne. Une personne qui vous est chère, une personne que vous aimez, une personne qui peut être amie, un parent. Et votre bien-aimé. Voilà, on y va. On va commencer donc par un ange. Vous savez que les anges, ils vont nous aider à aller voir un petit peu. En fait, ils nous transmettent directement des messages concernant la personne de votre cœur. Donc, on va voir un petit peu par quel ange cette personne est accompagnée. Sachez que comme c'est une énergie générale, cet ange peut aussi, bien sûr, avoir des messages pour vous. Allez, on y va. Alors, on va prendre lui. Eh bien, on a Aniel, l'ange Aniel. L'ange Aniel sous le signe de la balance avec une couleur très, très printanière, on va dire. Une sorte de vert jaune et bleu. Et bien sûr, l'orange. Les pentacles, ils sont souvent orange. Il y a souvent cette couleur. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit et de quoi il nous parle concernant cette personne. Donc, Aniel, je vous rappelle que c'est un ange... qui fait partie, donc c'est l'ange numéro 37, qui fait partie des puissances, la famille des puissances régie par l'archange Samaël et sous la planète Mars. On va voir. Vous pouvez trouver bien sûr les prières sur internet, si ça vous parle, si vous avez envie de le convoquer. Alors, l'ange 37... c'est le nouveau gagne sur l'ancien. Alors, de quoi on va nous parler ici? Qu'est-ce que cet ange nous raconte? Ici, on parle de nouvelles idées. On parle de nouveaux concepts. On dit que les vérités ont envie et peuvent se répandre. On parle de stimulation, de nouvelles orientations. Donc, vraiment du nouveau. C'est un début, c'est-à-dire on ouvre vers ces nouvelles idées, vers ces nouveaux concepts, vers ces vérités. On a envie d'être certainement beaucoup plus aligné avec soi, on a envie d'oser, de stimuler des choses, voire de s'orienter vers des choses nouvelles, se réorienter. On pense et on voit des choses différentes. On voit quelqu'un qui est très stimulé, qui a envie de découvrir des secrets. On a la curiosité envers la nature, on a envie de simplicité. On parle aussi de concentration et que c'est un moment pour cette personne. Elle est vraiment dans quelque chose de profond au niveau de la méditation, de la concentration. On voit que cette personne peut avoir plein de messages justement, que ses pensées sont porteuses et fructueuses de réponses. Donc on a quelqu'un qui trouve des vérités au travers de nouvelles pensées qui lui arrivent. On parle de célébrité grâce à son talent. Donc ici, on a vraiment une amélioration. C'est plus qu'une amélioration, c'est une découverte en fait. Pour moi, ça me parle d'ancrage. Et quelque chose qui se pose, qui se tranquillise autour de la concentration, de la méditation. Donc ça crée de l'ancrage.
Ok, donc on a une personne qui est dans une attitude positive et qui a envie et qui pense différemment. Donc on va voir de quoi ça nous parle. De quoi... donc on a une personne, par exemple, si elle était un peu prisonnière d'idées limitantes, de pensées limitantes, là on a quelqu'un justement qui en sort. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va aller prendre la triade. Voir un petit peu si on a des messages de cette personne-là. Donc, je vous rappelle bien sûr que c'est général, que c'est des énergies captées sur le moment, que cette guidance résonnera sur une semaine environ. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Une sorte de fraîcheur, hein, on a le printemps, la nouveauté. Et ça crée de la force, hein. Ça crée de la force en cette personne. On sent qu'il y a de la force. Une personne qui se fait beaucoup plus confiance. Moi, ça me parle de confiance. Personne qui a envie aussi, certainement, peut-être de concrétiser des rêves. Ou d'aller vers ses rêves. D'aller vers ses délires. On a une bénédiction ici. Donc, on dit que c'est un temps, un très bon temps pour cette personne. Que c'est les choses l'ont amené jusque-là. Ok. Ouais, on a bien le renouveau. On a la fin d'un cycle qui est vraiment propre à cette personne. Et moi, je pense que ça concerne tout ce qui peut créer de la limite, des interdits, des choses comme ça. On a quelqu'un qui commence à ouvrir quelque chose, peut-être pour s'offrir quelque chose, peut-être pour s'offrir... je sais pas, une meilleure communication, une façon de nouvelle. En tout cas, il y aura de la nouveauté. S'il y a des nouvelles, il y aura de la nouveauté. Ok, on a la pénitence. Ok, elle sort à l'envers. Je vais quand même la mettre à l'endroit. Mais on a une personne qui veut vraiment sortir de ça, là. De cette lourdeur. Quelque chose qui est lourd sur cette personne et depuis longtemps, qui lui appartient depuis longtemps. On va voir si ça concerne d'autres situations. On a le voyage. Ok. Donc, on a quelque chose qui arrive à son terme concernant des formes de culpabilité. C'est quelqu'un qui a avancé, qui a bougé à ce niveau-là, qui sort de ses limites et qui a envie... Enfin, moi, je pense c'est vraiment avoir le courage de s'aventurer un peu plus loin. C'est de ça que ça me parle. On va voir si ça parle de vous. On a le désert, ok. On a le désert. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans quelque chose où il y a peu de communication. On est toujours dans cette idée de méditation. Voyage et désert, c'est quand même voilà, un moment de réflexif. Un moment aussi d'épuration, de nettoyage. Par rapport à ces lourdeurs, des questions. Pour moi, on a une personne qui arrête de trop se poser des questions. On a ici qu'on trouve aussi, qu'on a réponse, qu'on trouve des réponses par rapport à des secrets. Notamment, la nature nous aide apparemment à trouver des réponses. Et surtout à arrêter de se poser trop de questions. J'ai l'impression que cette personne se rend compte que c'est vraiment son mental qui la met dans une situation un peu figée, bloquante. Ok, la prière. On a quelqu'un qui s'en remet au spirituel, voire à la prière. On peut parler de méditation, on peut en tout cas de réflexion profonde, quelque chose qui n'est pas forcément relié au mental. Parce qu'on a le côté spirituel. Donc une personne effectivement qui peut avoir certains messages. Ça, depuis le début, je l'ai. Donc c'est pas forcément explicite hein, dans l'ange, ni dans mon jeu, mais c'est ce que j'ai moi. J'ai quelqu'un qui reçoit des messages. Ouais, et on a la clé. Hein. On a une personne qui reçoit des messages profonds de comment orienter sa destinée à partir d'aujourd'hui. Que faire? Où aller? Envie de changer quelque chose autour de la destinée. Une personne qui a envie d'aller vraiment vers ses talents, vers ce qu'elle a vraiment à accomplir dans cette vie, à vivre. Alors, une seconde. Hop, parce qu'on voit les pieds. Voilà.
Bon, on va voir. Donc, on termine. Donc, la première phrase ici, on la termine sur la clé. Voilà. Et donc, on est bien au début de quelque chose ici, puisqu'on termine quelque chose, mais c'est vraiment intérieur à cette personne. Pour l'instant, je vois pas de situation. Mais en tout cas, il y a des choses lourdes qu'elle quitte. Et ça se fait depuis l'intérieur. Donc, ça aura des conséquences externes. On a un cheminement en confiance ici. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a le côté de la carte des médiums delta. Donc, il y a voir, il y a la clairvoyance, la clairsentience. Une personne qui voit mieux ce qui se passe en elle et autour d'elle. Hein. On a quelqu'un qui ouvre les yeux sur quelque chose. Alors, on va voir quoi. Ben, on a le lien. On a le lien. Donc, ça peut être... C'est votre lien, de toute façon. Hein. Vous êtes la personne concernée. Donc, elle voit mieux qu'est-ce que c'est, votre lien. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de communication, pour moi, concrète. On a vraiment une télépathie ici. Hein. C'est-à-dire que je pense que cette personne, elle est extrêmement connectée à vous. On peut parler de dialogue par la pensée, puisque c'est autour des pensées beaucoup, là. C'est très aérien, tout ça. Et cette personne, elle vraiment, c'est quelqu'un qui vous voit, qui vous ressent, de plus en plus. Et je pense que c'est ça qui guide cette personne, en fait. C'est ce lien qu'elle a avec vous qui la guide. On a les choix. Ok. C'est une personne qui sort des doutes. Elle a des doutes par rapport à un choix à faire, par rapport à votre lien. Ok, on va voir, parce que ça, on va voir la suite. C'est intéressant. On a la paix. Très, 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 très beau. L'harmonie. Et on a le pardon. Ok, donc on commence par pénitence et on finit par pardon. Ici, on parle que ce lien que vous avez est un lien qui guérit, l'un comme l'autre. Cette personne, elle se rend compte qu'elle a besoin de venir vers vous, de revenir vers vous. Ici, il y a peut-être eu des mésententes, voire des conflits, des tensions. C'est quelqu'un qui a complètement envie d'apaiser les choses et c'est des messages qu'elle a. Elle comprend mieux l'existence de votre lien ici. Ici, on parle de lien d'âme. Un lien d'âme, c'est un lien un petit peu particulier. Où on ressent particulièrement la personne. Mais c'est mutuel, c'est des deux côtés. Donc là, on a une personne qui est plutôt en train de se dégager de quelque chose de lourd pour elle, pour lui, et qui, dans ce moment un peu de méditation, de rien, de relaxation, c'est quelqu'un qui ôte ses doutes, ou alors qui a trouvé des réponses autour de choses spirituelles. Je sais pas, j'ai aussi la lecture, les écrits. Ou quelque chose qui serait relié à une forme d'art, parce qu'on en parle aussi dans Aniel, avec Aniel. C'est une personne aussi qui comprend qu'elle a besoin de votre lien et de vous. Pour l'instant, on ne parle pas d'amour, on parle de lien spirituel. Et si vous voulez, le choix, elle le fait, cette personne. Elle le fait en elle, profondément. On a la clé, mais il n'est pas encore matérialisé, ici. Encore besoin de solitude, mais on a bien le retour. Ouais. On a une personne qui a traversé plusieurs difficultés ici. Hein. Ces derniers temps, voire ces derniers mois. Aussi concernant le professionnel. Waouh. Puis il y avait beaucoup de dualité.
en elle, entre tout ce qui est professionnel et tout ce qui est sentimental. Une grande dualité. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, mais moi j'ai l'impression que c'est relié à vous. Comme si cette personne n'arrivait peut-être pas à faire de choix par rapport à vous. Quel qu'il soit, amoureux ou autre. En tout cas, on avait une distance, hein, clairement, qu'elle soit géographique ou en communication. Et alors, on a l'impression que vous allez vous voir plus, qu'il y a quelque chose de plus... qui se prépare quelque chose. Mais que c'est... Ça sera acté dans cette personne, en fait. Elle sera prête à ça. Ok. On va aller voir un petit peu avec, du coup, le côté amour. Avec cet oracle de l'amour. On va aller voir un peu plus loin au niveau des sentiments. Donc là, on est vraiment à l'intérieur de cette personne. On est vraiment dans une sorte d'introspection reliée à des énergies, des messages, des sensations d'être mis, d'être sur un axe, lancé sur un axe, nouvelles idées, nouveaux concepts. On se dégage de choses, on s'allège. Et le lien est là, et le lien est même peut-être la raison de tout ça. Une personne qui veut retrouver de toute façon la paix, parce qu'elle sait que ce lien lui fait du bien, et vous fait du bien. Un truc comme ça, hein, c'est mutuel ici. On a la sensualité qui sort. De toute façon, si cette personne vous voit, même qu'elle vous voit dans ses pensées ou en vrai, il y a vraiment ça qui est très fort entre vous. Cette chose physique qui lui fait du bien, vraiment. Ça lui fait du bien. On peut parler même de fantasme ici. Légèreté, ouais, vous voyez, ça lui fait du bien, ça l'allège. Et à chaque fois qu'elle ressent ça pour vous, cette personne, ou qu'elle a accès à ça, ça l'allège. C'est très important. Donc ça peut être un visu, ou ça peut être voilà, des pensées tout d'un coup qui reviennent à ça, en elle, des souvenirs. Ouais, souplesse. Prudence. C'est en même temps quelque chose qu'elle regarde avec beaucoup de plaisir. Et je pense qu'il y a une belle attirance, hein, quand même. Hein, et ça lui un peu, c'est une personne qui est prudente avec ça. Hein. On va voir pourquoi. L'harmonie. L'harmonie, la musique. On a vraiment l'idée de rêve ici, hein, de fantasme. C'est une personne qui peut avoir eu des rêves, hein, des messages, des rêves très forts vous concernant, avec cette idée d'harmonie, de musique, d'artistique. Aussi, on a la danse, la musique. Je parlais d'écrit tout à l'heure. C'est une personne qui a envie de vous donner plus. On a la crise. Ok, alors voilà, il y avait bien quelque chose. Ok. C'est une personne qui, donc, on avait la dualité tout à l'heure. Hein. C'est une personne qui commence à accepter ici. Alors, c'est pas pour tout le monde, vous savez. C'est une personne qui commence à peine à accepter ce qu'elle ressent pour vous, au niveau physique, attirance. C'est peut-être une personne qui est déjà engagée. Ou on a ici un couple qui est... Ça peut être compliqué, par exemple. C'est peut-être une personne aussi qui est un peu surmenée. Et qui a d'autres, peut-être, priorités à la base. En tout cas, c'est une personne qui, de temps en temps, elle lutte un peu contre cette attirance. Hein. Et c'est plus que de l'attirance. C'est du bien-être en même temps qu'elle ressent. On a se libérer, vous voyez. On a se libérer ici. On a le cheminement là, il se fait tout seul, vous voyez. Ça se fait tout seul. Le cheminement qu'on voit là.
pour la libération. Ok, se libérer. Alors, on va voir en quoi cette personne veut se libérer. Des fois, je pense qu'il y avait une forme d'obsession aussi par rapport à vous. C'est possible. Voilà, la solitude. Alors, soit, ça peut être deux choses. Soit c'est une personne qui s'est écartée parce que vraiment c'était trop fort, ça la perturbait. Soit c'est une personne qui se libère aussi, peut-être éventuellement d'une histoire. Voilà, on a... Ok. C'est une personne, quand elle vous voit ou quand elle vous ressent, elle a envie de se faire du bien à elle-même. C'est très important, ça c'est l'amour en fait. Hein. C'est l'amour, le vrai en général, ce genre de choses. On a une personne qui a besoin d'intérioriser tout ça en fait. Hein. C'est pas forcément, c'est pas immédiat. Par contre, ça c'est immédiat. Mais après, il se passe tout ça, vous voyez, la dualité. Mais qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Et après, on se libère et en fait, elle sent que ça lui fait du bien, ça la guérit. Elle comprend que ça lui fait du bien, même ça a une forme de pouvoir de guérison, votre lien. Ok, bon, c'est cool. Ok, on a la séparation. Ok. Donc, c'est une personne qui se coupe du monde. Qui se coupe du monde. C'est peut-être... Ouais. Oh. Alors, on va voir si c'est elle qui se sépare. C'est drôle parce qu'en même temps, elle a envie de vous donner. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... Ouais, sincérité. Ouais. Ouais. Eh bien, c'est toujours pas facile pour cette personne d'accueillir ce lien. C'est pas évident, là. Franchement, on a vraiment des opposés. On a vraiment cette idée de rencontre. On a vraiment cette sincérité qu'il y a. Quand vous voyez d'authenticité, de sincérité, je pense que ça la désarçonne un peu. Ça lui fait poser beaucoup de questions. Mais pourquoi? C'est aussi évident. Donc voilà, ici on peut parler de personnes déjà engagées parce que le couple sort plusieurs fois. Hein, l'idée du couple, donc là moi j'imagine que vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Ouais. Et pourtant malgré tout, il y a toujours un regain, il y a toujours un retour. Donc c'est une personne qui plusieurs fois va ici refaire exactement les mêmes cheminements jusqu'à ce que ça s'allège, ça devienne de moins en moins lourd, de moins en moins compliqué. Voilà, et on va repasser comme ça, et à chaque fois, voilà, c'est une personne qui, voilà, c'est un peu comme passer au tamis, jusqu'à ce qu'on ait tout passé, qu'il n'y ait plus rien, et que que cette personne enlève des couches petit à petit. C'est étonnant, hein. Vous voyez, c'est une personne qui a du mal à être sincère avec vous. Enfin, elle est sincère avec vous, parce qu'elle ressent quelque chose de sincère. Mais elle a du mal à dire les choses. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Hein. Ouais. Et après, on a de nouveau le cœur. Voilà. Les réconcilier. En fait, à chaque fois qu'elle crée ça, et des séparations avec vous, de toute façon, ça lui fait mal à elle. À chaque fois. Donc, elle commence à comprendre que ce lien est que vous êtes extrêmement reliés. Et que ça vous fait du bien, la paix et la guérison, le pardon. Que cette personne apprend à s'aimer au travers de ce lien. Donc, c'est très fort, en fait. C'est très, très fort. On voit qu'une personne qui vient de la pénitence, qui en arrive au pardon. Et du coup... Ça dépasse un peu tout, je pense, parce que c'est aussi c'est cette personne qui apprend à s'aimer elle-même au travers de ça. Donc, je pense que par moments, elle ne sait plus où elle en est. Elle est attirée par vous, très attirée par vous, d'une manière très belle, en plus, c'est très... on n'a pas forcément la sexualité ou quoi, on a quelque chose qui est vraiment... on pourrait même parler d'une forme d'admiration ici. Bon, on a un nouveau départ. Cette personne explique par quoi elle passe à chaque fois. Qu'elle vous ressent à ce point-là, ou qu'elle vous voit, ou qu'elle vous ressent.
Et on dit qu'il y a eu certainement des rêves importants pour cette personne, des messages importants. Et à chaque fois qu'elle s'interdit par rapport à vous, de toute façon, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Alors, on n'a pas la sensation de manque, mais on a une sensation de perdition, de plus savoir où on est. Donc, du coup, ben, cette personne se désaxe. Quand elle est avec vous, elle est taxée, elle se sent alignée. Et quand elle n'est plus avec vous, il y a, ça repart un peu bizarre, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup avancé et progressé au travers de vos échanges et rencontres. Hein. Et vice-versa, certainement, parce que c'est un lien d'âme ici. Ok. Ok. C'est une personne qui a peur d'avancer vers vous, parce qu'elle aurait peur de ne pas contrôler la situation et que vous la quittiez. Je pense que c'est quelqu'un qui a très peur de l'échec de relation. Donc c'est quelqu'un qui peut être en couple, mais qui, par exemple, n'a plus ou n'a pas forcément le même cet amour qu'elle a pour vous. Hein. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu avec celui-ci. Donc ça, c'est le petit Lenormand revisité. Alors, pour ce lundi, on a les sentiments qui sont là, mais cachés. C'est même cette personne, elle a même peur elle-même d'ouvrir ça. Parce que ça serait débordant. C'est une mer de sentiments ici. Ok, voilà. Donc je pense que elle travaille sur ça, cette personne. Hein. Elle travaille sur ça, là. C'est une nouvelle découverte. Je pense que c'est une personne qui découvre un amour. Un autre amour dans sa vie. Voilà. Et un amour qui fait du bien. Un amour qui guérit. Un amour qui crée la paix. Et on a encore les sentiments. Ouais, on voit bien que c'est une personne qui lutte un peu avec ces sentiments-là. Et puis par moments, elle avance. Et puis on dit que dès que vous essayez d'avancer, c'est ce que j'entends, c'est pire. Donc, faut pas avancer. Faut laisser faire. Pourtant, elle en a le désir, hein, mais... pour moi, c'est quelqu'un qui fait des va-et-vient, là. Voilà, on a cette personne ici qui avance et qui sait plus. Bon, on a vraiment des... Cette personne, elle est amoureuse de vous et je pense qu'elle est en train de s'en rendre compte. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai. Elle aimerait pas, mais c'est le cas. Ouais, et puis c'est profond en plus. Hein. Le puits. Je pense que c'est une personne qui découvre à quel point les sentiments peuvent aller si loin en fait. Moi j'ai un peu ça qui est dit là au travers des jeux. Ok. Et oui, donc des fois elle a envie de reculer total, mais c'est impossible parce que même si elle recule, il y a quand même les sentiments. Et puis par moments même des fois, elle peut être même empêchée de reculer. Je pense qu'aujourd'hui, elle est presque empêchée de reculer. Ouais, donc elle a décidé d'observer à la loupe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est une personne qui a pas l'habitude, hein, je pense, à mon avis, que les sentiments aient si loin. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas émotive ou sensible. Ça veut dire qu'elle n'a pas... Elle n'a pas connu ça, clairement. Hein. On parle de découverte ici. Le nouveau gagne sur l'ancien. Donc, c'est Agnelle. Ok. Bah oui, en plus, c'est bien installé. Hein. La maison, c'est quand éventuellement vous voyez ou... Voilà, il y a c'est clair, quoi.
Les sentiments sont là, ça lui correspond, c'est bien en elle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'invention possible, il n'y a pas de mensonge possible. Et je pense que cette personne s'en rend compte. Et on a la dualité, le choix à faire et le choix de refuser, le choix de faire peur à ses sentiments, voilà. Elle sait bien, cette personne, qu'elle a à un moment donné où il faut qu'elle ouvre ou pas. C'est un peu absurde de ne pas ouvrir ses sentiments. Hein. Je pense que c'est une personne, c'est ce que j'entends, c'est un peu absurde de ne pas ouvrir ses sentiments, au final. Donc on a toujours le bateau ici. Hein. Donc elle veut avancer, mais pas comme le cheval. On va dire que le bateau est plus lent quelque part, prend plus son temps. Vous voyez, on a une personne, ça la perd totalement. Hein. Mais au final, ce qui la perd le plus, c'est de lutter. Parce que ça ne crée pas de sens, puisqu'elle lutte contre ce qu'elle ressent. Donc ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui crée la perte. Et je pense que c'est une personne qui conscientise ça pour moi. Ouais. Ça la fait souffrir en fait. C'est une personne qui a très peur des sentiments profonds comme ça. Des sentiments amoureux, oui. Des sentiments comme ça. Reliés à un lien spirituel, ça fait peur. On peut le comprendre. Et ça la fait souffrir de refuser et de fuir, de ne pas voir. Ça la fait souffrir de rien faire. Ça la fait souffrir d'errer comme ça entre deux buissons. Et on voit des gens, je sais pas, je vous dis un peu ce que j'entends. Hein. On voit des gens, mais les visages s'enchaînent. C'est pas forcément de l'ennui, mais quand on a touché quelque chose comme ça de profond, où on se sent chez soi, on se sent mieux en plus quand on voit cette personne, quand elle vous voit, ou il vous voit, ou vous écrivez ou quoi. Et ben c'est un peu un non-sens de ne pas aller dans ce sens. Voilà. Je pense qu'on a quelqu'un qui le sait ça, qui se rend compte de ça. Bon, on a l'étoile. Donc ici, l'étoile, c'est un peu comme la source. Il faut laisser faire la source qui guide. Et on a une personne qui s'en remet à des choses un peu... On dirait qu'elle allait chercher ailleurs des réponses, des découvertes, peut-être. Hein, on voit vraiment quelqu'un qui cherche. Peut-être des choses plus spirituelles, peut-être des mantras, je sais pas, des choses reliées à l'énergie, en tout cas. On a une personne qui avance quand même hein, vers vous. Hein. Vraiment, elle avance, elle y va. Une personne qui veut aussi aller vers ses rêves, que peut-être qu'elle a toujours voulu aller vers ses rêves et que là, tout d'un coup, ça y est. Donc, je sais pas quel âge a cette personne, mais voilà. Donc, on va faire un petit peu le Jaipur. Donc, ce jeu qui n'est pas un tarot divinatoire, hein, qui est un jeu à jouer et que je pratique à ma façon, vous verrez. Mais pour certains, vous connaissez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Okay. On a une personne qui observe ce qui se passe en elle. Hein. C'est-à-dire que cette personne a arrêté de se juger déjà. Pour moi, c'est une personne qui manquait beaucoup d'amour envers elle-même. Déjà, pour commencer. Donc, à chaque fois, elle était jugeante. Donc, c'était une forme de pénitence de se juger comme ça. D'où ça vient, je ne sais pas. Mais, voilà. Donc, déjà, là, elle observe mieux de l'intérieur. Sans jugement. Ou avec beaucoup moins de jugement. Ok. Bon, ça la retourne un peu, hein, quand même. Hein. Mais elle fait le tour des choses. Elle fait le tour des choses. Alors, je continue. Il y a encore du chemin. Hein. Alors, il y a encore du chemin. Cependant, à chaque fois, ça avance un peu plus. Il y a vraiment cette idée de à chaque fois,
C'est comme si, waouh, quoi. À chaque fois, ça... C'est exponentiel. Elle pense toujours que à un moment donné, ça va s'essouffler. Ça s'essouffle pas. Un peu ça. Ça s'essouffle pas ce qu'elle ressent pour vous. Au contraire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a essayé de vous oublier, par exemple. Qui a essayé de... Voilà. Ouais. Mais sa vie est pas si chouette que ça, hein. Pour moi, on a une personne qui veut changer. On a une personne qui veut changer, qui veut sortir de ses habitudes. Je sais pas trop comment en fait. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui... voilà. Donc, il faut créer des possibilités, des occasions. Ici, de se voir, de se parler, de s'écrire. Faut créer ça. Alors, comment on verra. Hein. Elle n'est pas facile en plus. Hein. Elle pourrait refuser cette personne. La douceur. Oh là là, vous avez... Ouais, ça, c'est vous. Alors oui, je sais que vous ne comprenez rien, mais ça, c'est vous. Vous avez le chameau avec le panda qui est caché là. C'est un panda. C'est le seul. Ça ne veut rien dire dans le jeu à jouer, mais moi, je l'ai interprété. J'ai remarqué qu'il y avait un panda caché dans celui-là. Et la douceur, le mystère et le côté presque des fois peut-être enfantin aussi. Amusant, simple. Diamant. Donc cette personne, elle a tellement pas l'habitude. Je pense que c'est quelqu'un qui vous voit peut-être d'une manière... Il y a quelque chose qui l'a... qui, en tout cas, match avec elle parce que ça lui crée quelque chose de pas connu pour elle. Pour lui. Ça lui crée quelque chose qu'elle connaît pas. Votre façon d'être ou cette douceur, il y a de la douceur là, beaucoup, beaucoup. Et il y a de la générosité. Et je pense qu'elle a besoin de recevoir ça encore et de le voir encore pour être sûre. Mais est-ce que je rêve pas? Est-ce que c'est ça? Est-ce que, entre guillemets, vous mentez pas? Est-ce que vous êtes vraiment comme ça? Est-ce que c'est une personne qui n'a pas assez confiance en elle quelque part ou qui a très peur d'être rejetée ou qui a très peur de l'échec en général, de relations relationnelles, de se tromper, de se retrouver défaillant ou manquer de... Enfin, se retrouver sur le carreau, quoi. Bon, alors, est-ce qu'elle y croit, cette personne, ou pas, là? Oui, en plus, elle y croit. On a les diamants. Elle le sait, en fait. Elle en est même sûre. Très étrange, hein, désolé, mais... Ah bah oui, hein. Elle le sait, mais très, très, très bien. Qui vous êtes, ce que ça... Mais c'est comme si... En fait, c'est elle qui n'a pas de confiance à un endroit, hein, qui doit se réparer quelque chose. Il y a un truc à... On avait le cœur recousu, là. Il y a un truc à... Voilà, donc en fait, votre attitude va... Même si c'est peut-être difficile, hein, je ne sais pas, épuisant certainement, c'est de rester dans cet amour-là. Et comme c'est un lien d'âme, et que c'est un lien même, je sais pas, un lien spirituel, et que c'est bien d'amour qu'on parle, eh ben on va passer par l'amour inconditionnel. Ça passe par là. Donc ça veut dire que vous aussi, vous êtes certainement amené dans ça pour être dans cet amour-là inconditionnel. Et c'est un gros taf. Je ne dis pas que c'est simple. Mais voilà. Bien sûr, c'est général. Et je vais en rester là, ici, avec les éléments essentiels et que vous cheminez vous. Je ne vais pas aller trop loin dans ça et je pense que j'ai donné les pistes aussi pour vous. Mais vous êtes déjà en chemin, vous. Pour moi, vous êtes la plupart, vous savez déjà. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu sur cette personne quand même. On va aller travailler sur les annales akashiques là parce que... Ah.
toujours là. La maison est... Ouais. Ah ouais, en fait, cette personne, elle aurait peur que vous lui fassiez un truc. C'est quelqu'un qui a peut-être été trahi déjà. Hein. Ou je sais pas, il y a quelque chose. Hein. En tout cas, il y a un truc qui cloche. Mais qu'elle est en train de regarder. Ah, on n'a pas fait lui depuis longtemps. Alors voyons, les sentiments purement. Bon, on a une personne qui est en train de lâcher prise. Hein. On parle de lâcher prise ici, c'est excellent. Vous voyez, elle lâche prise, ça c'est très important, sur le fait d'avoir peur de se tromper. De se tromper de personne. C'est fou parce que des fois on est devant la bonne personne et on croit se tromper. Et que peut-être cette personne elle est avec quelqu'un et c'est justement là que c'est pas forcément la bonne personne. Mais bon. Ça, on parle pas de couple ici. Cette personne, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas l'énergie de quelqu'un dans ce tirage. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez, donc il faut continuer à avancer comme ça, couche par couche, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ça, c'est un message pour vous. Si vous voulez gagner la confiance de cette personne, vous devez lui dire vos secrets. Même si vous les avez tous dit. Il faut continuer à approfondir en ce sens-là. Et la confiance se gagnera. Mais elle lâche prise parce qu'elle commence à se dire que c'est un peu elle aussi qui est un peu chelou avec ça. Qui est un peu... qui se prend la tête un peu avec ça. Alors, la suite des événements. Réconciliation, pardon. Retrouvailles. Magnifique. On a une personne qui est de retour. Vous voyez qu'on est... Voilà, ce qui prend la tête à cette personne, c'est aussi que je pense que dans le travail, c'est compliqué. C'est une personne qui est très affairée par rapport à sa vie, qui ne peut pas avoir de temps pour sa vie amoureuse, en fait, quelque part. Mais ça va aller mieux dans son professionnel. Ça ira mieux, d'ici peu. Et c'est pas là où elle s'attend, hein, en plus. C'est ce que j'ai moi là, ici. Là, on a une personne qui a envie d'apprécier plus le temps présent. On a l'ange qui est là. On a toujours l'idée de cheminer ici avec le bateau. Donc, c'est une personne qui, voilà, apprécie l'enchantement de vos vacances ensemble. Quand vous vous voyez, c'est l'instant présent. Et quand elle vous voit, cette personne a l'impression d'être dans le temps présent d'ailleurs. Ça, c'est fort, ça. Cette personne, elle ressent qu'elle est dans le temps présent et qu'elle vit sa vie dans le temps quand vous êtes là. Ou quand vous êtes ensemble. Normal, c'est un lien d'âme. C'est comme ça. Sinon, on a une personne qui court un peu là, après. Soit de la finance, soit au niveau du travail, on a une sorte de course, mais qui va se... Il y a une solution à ça. C'est marrant qu'on parle de professionnel pour cette personne. On va aller voir. Oula, celle-là, elle a été bizarre. Ouais. Donc là, on parle bien que cette personne, elle est mariée à son travail ou mariée à quelqu'un qui est dans son travail. Vous pouvez aussi être relié professionnellement. Il y a peut-être eu des tensions au niveau de votre travail respectif. Peut-être vous travaillez au même endroit. Et de toute façon, il y aura réconciliation par rapport à ça aussi. Voilà. On vous parle d'ouvrir le cœur, ouvrir son cœur, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Pour moi, on a une personne qui n'est pas forcément à votre endroit, à vous, spirituel. Alors ça, il faut que ça vous parle. Mais qu'on dirait que si vous impulsez un petit truc, ça, au niveau de l'amour, pas au niveau de la demande. C'est pas demander, c'est juste vibrer. Voilà, avec ça. Donc, on a des possibilités quand même concrètes ici, pour certains, certaines, d'être dans la même activité professionnelle ou proche à ce niveau-là. Et voilà, on parle de chimie, vous voyez. On a une personne aussi qui est reliée ou mariée à son travail. Il y a une relation vraiment, voilà, ça peut être triangulaire avec le travail. Ça peut être aussi une personne qui est en couple et qui sont dans le travail ensemble. Ok. Donc, il y a déjà quelque chose qui s'est apaisé.
par rapport à cette situation-là, que cette personne soit en couple avec le travail, en couple avec le travail tout court, ou que vous soyez en plus mêlé dedans. Vous voyez, il y a plusieurs... il faut que tout ça s'apaise, déjà. Alors. Et cette personne, ça va s'apaiser au niveau professionnel. Et c'est pas à l'endroit où elle pense. Hein. Mais ça, c'est bien. Ça, on parle de séparation par rapport soit au travail, à quelque chose, il y a un truc qui s'arrête, un truc qui se quitte, ou une affaire qu'on ne fait pas, ou on se prend plus la tête avec un truc, ou alors une personne qui carrément, qui s'éloigne, ou qui prend un temps de séparation, qui s'éloigne, c'est peut-être d'éloignant par rapport à une personne peut-être avec qui elle est déjà, et qui est dans le travail. Cette personne a besoin de vivre le temps présent, comme si elle n'avait pas le temps d'être dans le présent. Donc on voit que cette personne, elle a besoin d'amour, elle a besoin de pouvoir aussi avoir le temps d'aimer. Elle n'a pas le temps de aimer. D'où tout ça. C'est complexe, hein, purée. On parle d'âme sœur ici. Engagement. Ok, bon, on est vers du positif. Je vous donne un peu, ça c'est du détail en plus. Donc ça pourra être parlé qu'à certaines. Ok. Donc on part sur le tarot akashique. Et on va aller voir un petit peu. On sait quelle année. Ouf, oulala. Vous voyez, elle est très accompagnée, cette personne. Ça fait quelques temps, de toute façon, que je le vois dans les guidances. Il y a cet ange-là. Elle a des messages, cette personne. Elle est accompagnée vraiment. Hein, et c'est des hautes énergies, là. La source est là. Ok. 22, le fou. Et on a la reine de parchemin. Il y a quelque chose qui se dessine. Le destin est en train de s'écrire. Et ce destin, qu'elle souhaite lui est soufflé. Vous ne recevez pas les messages que vous n'avez pas envie de recevoir. Et qui ne sont pas destinés pour vous. Le destin, c'est pas une maladie qui vous tombe dessus. C'est quelque chose que vous choisissez. Mais pas d'une manière volontaire, volontariste. Ou parce que si, ou parce que ça vous est imposé sans que vous vous en rendez compte. Parce que c'est mieux que ça. C'est plus que de l'intuition. C'est relié à d'autres choses. De l'âme, de ce que vous avez à faire et de ce pourquoi, voilà. Et ça, c'est un peu... il faut enlever le bruit autour pour pouvoir entendre. Et cette personne, je vous dis, elle a des messages et la source l'accompagne déjà depuis un moment qu'elle est accompagnée par il y avait 1 ou 2 maîtres ascensionnés l'autre fois. Les esprits aimants, il y avait Hatsum et il y avait Hilarion. Et la dernière, chemins inconnus, découverte. Ok, bon, je suis obligée de continuer. Vers où cette personne, s'il vous plaît, a envie d'aller, puisqu'elle est devant les chemins inconnus. Comment elle est? Ça a l'air d'être positif quand même, hein, parce que vous voyez là, ça s'inscrit. On est dans le fou. Le fou, c'est celui qui retrouve son instinct premier, celui qui est entre les deux cycles. Un cycle est terminé, quelque chose a été réalisé avec le monde, c'est en paix, mais c'est terminé, c'est réalisé, c'est fait. Ensuite, on a le fou, qui est un peu le zéro, qui est là, qui retrouve ses talents, son originalité, ce qu'elle est vraiment, son âme en fait. C'est l'âme sacrée, le fou. C'est-à-dire celle qui a besoin de rien. Le fou est avec son baluchon et voilà. Donc on a une personne qui est là et donc on est vraiment très à l'écoute pour redémarrer un cycle sur le 1 qui est le magicien, donc qui a des outils, de nouveaux outils. C'est l'esprit génial, c'est l'esprit magique avec plein d'outils qui fait, voilà, qui redémarre un cycle. Et des nouveaux projets. Donc là, on va voir. On a la muse. Bon, on a quelqu'un qui est très inspiré. Que ce soit par plein d'autres choses où vous en faites partie ou quoi. En tout cas, les messages qu'elle a, ça l'inspire. Vous faites peut-être partie de ça. Mais on a quelqu'un qui... Le 15, c'est quand même c'est aussi le diable. Donc c'est l'attirance. C'est aussi c'est l'énergie. C'est aussi tout ce qui est énergie vitale, de désir,
Donc cette personne, elle retrouve les désirs, ce qu'elle a envie de réaliser, elle veut le réaliser. On a le parchemin, la reine de parchemin. Elle veut le réaliser, ce truc. On va voir c'est quoi. Le champ akashique, ouais. En plus, c'est riche. Hein. Oh, plein de possibilités chez cette personne. Et d'ailleurs, je pense qu'elle va encore plus se rendre compte de l'immense potentiel que cette personne a, des endroits, le Bouddha se prépare. Ok, bon, on va pas aller plus loin. On est vraiment dans quelqu'un qui est dans la préparation, et qui est très inspiré et qui complexité et application au travail. Donc il doit terminer avec un truc, je sais pas ce que c'est, ça va bien se terminer, ouais. Ouais. Ça va bien se terminer. Comme le monde, on termine quelque chose. Ça va venir d'endroits, donc elle ne pensait pas, j'ai l'impression. Pour certains, certaines, hein, ça peut résonner ça. En tout cas, voilà. Cette personne, elle est accompagnée, soufflée dans l'oreille, son propre destin, son autre pan de vie qui s'ouvre et qui est relié à vous. Qui est relié à, vous êtes peut-être là, ici, cet endroit de désir représenté par la muse, d'inspiration. En tout cas, des choses se préparent pour de la force, pour ce côté ici rayonnant, le cœur est réchauffé et rempli. Cette personne, on a une personne qui découvre l'amour, les sentiments profonds, et qui commence à arrêter de vouloir trop reculer tout le temps, parce qu'à un moment donné, ça va faire ça. Et dans le cas où je vois là, si on refuse ça, cette personne, c'est un peu la dépression, quoi. Enfin, la suite, c'est, si on ne suit pas cette énergie du fou, ces accompagnements-là, un peu divins quand même, un peu qu'on a demandé, parce que ça n'arrive pas quand on ne demande pas. Hein. C'est pas, voilà, c'est demandé de manière vibratoire, cellulaire, je sais pas, tout votre être entier le demande, en fait, et depuis longtemps. Et voilà, ça s'inscrit. Ben, ça demande toujours du risque, du courage, et de régler souvent des grandes peurs. Voilà. Donc ça, c'est pour votre autre, et je vais aller voir pour vous. Parce que alors là, on est vraiment dans le lien d'âme. Hein. Et d'ailleurs, très fort, parce que bon, on a de toutes... il y a plein de types de liens d'âme, hein, notamment le lien des flammes jumelles, que vous connaissez. Mais là, c'est très, très, très fort, quoi. Vous communiquez de loin. Puis vous êtes aidé par les énergies, les hautes énergies. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot akashique? Qu'est-ce qu'on a pour vos énergies à vous? Vous aussi, complexité avec le travail. Été-hiver, ok. Il y en a eu. Il y en a eu, ou alors il y a eu de la surcharge de travail. Le jardin, bon. Vous pensez à cette personne et vous avez l'impression de l'avoir toujours connue. Un peu comme si vous étiez frère et sœur. Il y a un truc très, très beau là. Le roi de parchemin, donc ça peut être vous ou cette personne. Mais vous, c'est pareil. Lui ou elle avait la reine et vous avez le roi à la même place. Vous avez envie de ça. Quelque chose de très paisible. Et vous ne vous ennuyez de rien. Vous observez tout ce qu'il y a à observer. Vous voyez en plus ce petit garçon, il regarde l'ange ici. Vous êtes, et tout vous va vers là. Vous êtes relié au monde spirituel, de la nature. Grand observateur de la plus petite chose à la plus grande chose. Et très en relation. Et je pense que cette personne, vous l'attendiez, pour moi. Même enfant, vous saviez que quelqu'un arriverait dans votre vie. De spécial. Pour vous. Bon. Cependant, vous êtes quand même assez confiante. Hein, que les choses s'inscrivent. On peut parler aussi de professionnels, d'associations. Il y a une meilleure confiance en vous. Vous voyez, bon là on a le professionnel. Vous avancez. Vous travaillez sur vous, vous avancez. Vous êtes les mains dedans. Artisan. Mais maître artisan. Vous avez les clés en main, vous avancez. Quoi qu'il en soit, je pense que vous gardez cette personne dans votre cœur. Mais vous avancez. Et puis advienne que pourra. Moi, pour moi, je vous vois dans ça. On vous conseille ça. Les deux mondes. Par contre, c'est pas toujours facile à vivre.
Hein. Il y a vraiment le monde que vous souhaitez, le monde dans lequel vous êtes. Et celui du travail, etc. Ici, puis derrière, là, ici, la montagne et les falaises, la montagne. Et ce dont vous rêvez aussi. Vous êtes dans les deux à moitié par moment. On vous invite à continuer de travailler ainsi. Ce sera porteur. Même si vous vous sentez entre deux mondes. Mais vous êtes aussi connecté aux énergies pour moi. Donc connectez-vous encore plus à des énergies. Vous laissez-les venir à vous plutôt. On a encore le gars au parchemin. Ça vous paraît long le temps. S'il y a le temps, c'est que c'est nécessaire. Vous, c'est très parchemin quand même. Hein. C'est que c'est nécessaire. Il y a quelque chose que vous devez réaliser. Visiblement au niveau du travail ou quelque chose relié soit à la famille, soit au travail, mais quelque chose de concret qui a réalisé. La lune montante. Clairement, hein, c'est toujours les artisans là. Il y a quelque chose que vous êtes en train de réaliser. Pour moi, ça me paraît plus professionnel ou familial, concret. Et donc, vous êtes toujours entre ces deux mondes, des énergies et autres. On vous demande, vous, d'inscrire dans votre vie des choses très concrètes. Ça revient souvent sur vous. Hein. Et j'invente pas les cartes, donc c'est ce qui est montré. En tout cas, il y a une belle réalisation qui se prépare pour vous. On a la lune juste derrière. Et la lune, elle dit, elle vous accompagne. La fenêtre ouverte et vous recevez de l'intuition. Pour moi, vous êtes en train d'être de plus en plus, de comprendre de plus en plus aussi pourquoi vous êtes en train de vivre ça. Et ce temps-là, c'est comme si vous deviez relier deux mondes. Le travail et vos rêves aussi. De mettre vraiment vos rêves dans le travail. Il y a un truc. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on se prévoit pour vous. La suite, la reine de parchemin. Cette personne, elle est là. Elle arrivera à ce moment-là. C'est-à-dire au moment où vous serez dans votre plein épanouissement des choses que vous avez envie de réaliser, visiblement, où il y a plein de rêves dans votre tête aussi. Et qui sont tout prêts. Ça peut être maison, achat maison, faire une activité, je sais pas. Un truc qui vous met dans la vibration et dans l'écoute du fait d'être au travail avec vous-même et en vous-même. Équilibre. Voilà, l'équilibre. Ok, oh, c'est un super tirage pour vous, ça. Super bien. Ok, ben on a fait un bon petit tour. Ce que j'aimerais voir, et c'est un petit bonus. Je crois que je l'ai là. Voilà. On va faire un petit tirage, voilà. Le traverse, la rencontre qui fait... voilà, il n'y a pas plus clair. Hein. La rencontre pour se rencontrer. Soi, avant tout. On a le féminin qui est là. La femme, bon. Le grand amour. Le sexe et l'enfant, bon voilà. Et la muse encore. Et la fortune. Et... ok. Ok. Je vais garder les deux. Donc, je pense qu'on a... Voilà. C'est pour vous deux, en fait. Et on va essayer d'en faire qu'une. C'est très marrant, quand même. Le karma. Eh bien, oui. On l'a bien vu depuis le début. Et je pense que le nombre d'étoiles qu'il y a là, c'est le nombre de vies où vous vous êtes rencontrés déjà. Ou si c'est des vies ou si c'est autre chose. On ne peut pas échapper à ça. Donc on est obligé de regarder ça. Ouais. Oups. On a toujours la femme. Vous étiez peut-être inversé, hein. C'est ce que je suis en train de me dire là.
Vous étiez peut-être, vous, femme ou homme, et vice-versa. Opposés en tout cas. Pas les... Oh là là. Ouais, on nous dit là qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Hein, déjà. Beaucoup de choses vécues. Hein. Ouais. Ok. Et le grand amour qui ressort. Bah oui, ça, c'est sûr qu'on peut que aimer d'une manière inconditionnelle et spirituelle quand on a vécu tout ça. Après ça, c'est libre à vous d'y accorder de l'importance. En tout cas, si vous ne voulez pas tenir compte de cette carte karma qui raconte un peu quelque chose, voilà, vous n'êtes pas obligé. En tout cas, il y a des fois, des personnes, on a l'impression qu'on les connaît. Je sais pas, il y a un truc plus profond qui est un peu pas toujours facile à... Donc prenez pas. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se joue dans une forme de sensualité, de sensibilité très forte ici. Hein. On l'a depuis le début. Hein. C'est très physique aussi. C'est pas que spirituel. En tout cas, on arrive dans quelque chose d'un peu plus ramassé, un peu plus concret, un peu plus physique ici. En tout cas, voilà. C'était un joli tirage. Un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie encore beaucoup de votre patience et de vos messages et de votre participation à la chaîne. Merci infiniment. Et en plus, je vois que vous communiquez entre vous et c'est bien parce que ça fait exister la chaîne. Et je pense que c'est un plaisir de se lire entre nous aussi, les messages. Je vois que vous lisez. Et donc, merci pour ça. Merci de faire exister cette chaîne. Donc, si vous voulez partager la vidéo, bien sûr, partagez-la. Et merci pour toutes les participations en mettant des likes, etc. Bien sûr que c'est vraiment pour moi toujours le petit signe qui montre que il y a une vibration, quelque chose que je reçois qui me fait vraiment plaisir. Et du coup, je vous souhaite un très bon début de semaine et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.